Les plaquettes. Défaut de plaquettes, ça s'appelle thrombocytopénie. En français, et c'est probablement un abus de langage, on dit souvent thrombopénie. En anglo-saxon, c'est thrombocytopénie et le terme exact c'est thrombocytopénie parce que c'est pas un défaut pénie, ça veut dire défaut. C'est pas un défaut de thrombose, c'est un défaut de thrombocyte qui veut dire plaquette. Donc thrombocytopénie, mais vous ne vous étonnez pas si vous entendez souvent ou vous lisez souvent thrombopénie, ça veut dire la même chose. C'est défini par un taux de plaquettes en dessous de 150 gigas par litre. Mais donc vous savez, les plaquettes, ça prévient les hémorragies. Donc logiquement, vous pensez aux hémorragies, mais les hémorragies ne surviennent que pour des valeurs bien en deçà encore de 150 gigas par litre. Et en règle générale, on n'observe pas de manifestation hémorragique quand la thrombocytopénie reste au-dessus de 20 gigas par litre. Okay. Les manifestations particulières qu'on voit, c'est pas n'importe quoi, c'est surtout cutanéo-muqueux. D'où l'importance de bien examiner les patients. Au niveau de la peau, la lésion élémentaire, ça s'appelle le purpura. Le purpura, c'est un petit piqueté hémorragique violacé. Pour vous donner un exemple, c'est le suçon que vous pouvez vous faire ou éventuellement infliger sur le cou ou ailleurs. C'est cet aspect de suffusion hémorragique, de passage de globules rouges hors des capillaires dans les tissus extravasculaires, sous la peau. Ça donne un aspect donc de petits piquetés, des toutes petites pointes violacées, qui ne s'effacent pas à la vitropression. La localisation, elle peut être cutanée ou muqueuse, face interne des joues par exemple, mais à l'endoscopie digestive, on pourrait voir, maintenant ce n'est pas quelque chose qu'on va examiner facilement, mais c'est tout à fait possible également au niveau des muqueuses. Ça peut prendre plusieurs aspects, peu importe, ça n'a aucune signification. Pétéchial, c'est plusieurs petits piquetés hémorragiques, plus ou moins regroupés. Les vibis, vous allez voir un exemple tout à l'heure en photo, c'est disposé en traînée linéaire, et c'est surtout ce qu'on voit au niveau des plis. Et enfin, échymotique, c'est une confluence de purpura pétéchial qui par aspect donne une échymose, un bleu. Mais tout ça, ça témoigne de la même chose. Okay. Et comment ça passe? Quand ça s'arrête, et après, les globules rouges qui sont là, ils vont se dégrader progressivement et ça va passer par ce qu'on appelle des teintes de la bilygénie. C'est-à-dire que l'hémoglobine qui va être dans les tissus va être dégradée. Libération par les phagocytés. La bilirubine va être produite. Et la bilirubine, c'est jaunâtre. Et ça devient jaune violacé, un mélange après un peu jaune verdâtre, et puis après ça passe comme un bleu. Donc ça c'est assez caractéristique. Ça permet aussi de dater les lésions. Quand vous les voyez, vous pouvez avoir des lésions d'âge différents. Ça c'est des fameuses vibis. Vous voyez, on a presque l'impression que c'est auto-infligé, quoi. Il faut toujours aller chercher également des manifestations de thrombocytopénie ailleurs. Il peut avoir du purpura, mais il peut avoir simplement des saignements de nez inhabituels, des saignements gingivaux inhabituels, donc épistaxis, gingivorragie, des bulles hémorragiques dans la bouche, c'est des petites cloques au niveau de la face interne des joues, sous la langue, ou sur la langue, violacées, qui contiennent du sang, du sang dans les selles, méléna, si c'est du sang digéré, donc noir, ou des rectorragies, du sang qui n'est pas digéré rouge, plutôt plus bas dans le tube digestif au niveau du rectum, les matémèses, vomissements sanglants, hémoptysie, expectoration de sang, ou des hémorragies rétiniennes au fond d'œil, ce qui est généralement un facteur de mauvais pronostic. Le fond d'œil étant l'espèce de reflet de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc qui dit hémorragie au fond d'œil dit très haut risque d'hémorragie méningée. Hémorragie méningée, ça peut être fatal, ou en tout cas laisser des séquelles importantes. Le purpura pétéchial, thrombocytopénique, doit être distingué du purpura vasculaire, qui lui est lié à une lésion inflammatoire des petits capillaires et qui vont laisser fuir du coup les globules rouges. Ce n'est pas un problème de plaquettes, c'est un problème de la paroi vasculaire, des tout petits vaisseaux. On voit ça dans les vascularites, dans des maladies inflammatoires des vaisseaux.
C'est le plus souvent déclive au membre inférieur. C'est surélevé. Quand on passe la main dessus, les doigts dessus, on sent que c'est en relief, alors que le purpura pétéchial ne l'est pas. Et ça évolue vers la nécrose, c'est-à-dire vers une plaque noirâtre qui est détergée après et ça cicatrise. Et on voit ça au cours des infections, surtout de certaines septicémies, ou au cours de vascularites, d'inflammation des vaisseaux, dans des maladies inflammatoires notamment. Ça a cet aspect-là un peu, vous voyez, ça fait même des cloques, ça surélève.